Shanti, Shanti, Shanti Om Shanti, Shanti, Shanti. Bonjour, bienvenue dans votre pratique. Aujourd'hui, nous allons aborder le 5e chakra, le chakra de la gorge. Et j'avais envie de vous emmener sur la parole. La manière dont on va s'exprimer va avoir forcément une incidence sur les autres. Et si on souhaite conserver des relations harmonieuses, il peut être intéressant de formuler correctement les choses. Tout simplement parce que si on conserve à l'intérieur de nous ce ressenti, eh bien ça va stagner dans notre organisme énergétique et ça va créer des tensions, et si on continue à les accumuler, effectivement ça peut se détériorer jusqu'à créer des symptômes. Alors il est important effectivement d'exprimer les choses, mais il est important également de les exprimer correctement. Alors pour ça on a quelques outils qui sont assez intéressants, notamment la communication non violente, également la méthode Gordon, et c'est là-dessus que je vais vous inviter à réfléchir aujourd'hui. Quand on a quelque chose sur le cœur ou quelque chose qui ne va pas et qu'on a besoin de l'exprimer à quelqu'un d'autre, on va éviter de démarrer notre phrase par un « tu n'as pas fait ça » ou « c'est de ta faute ». Voilà. On va se réapproprier ce qui se passe. On va reprendre notre propre pouvoir intérieur. Et on va juste exprimer notre ressenti personnel. Donc on va démarrer la phrase par « je ». Je me sens dans tel état. J'ai telle émotion. J'ai été traversée par cette émotion à cet instant précis, lorsqu'il s'est passé telle situation, sans pour autant remettre la faute sur une autre personne. Juste se réapproprier et donner l'information qu'il s'est passé quelque chose en nous et que les répercussions dans notre comportement sont de ce fait-là. Et une fois que c'est exprimé, en général, ça revient dans la fluidité. On n'a plus besoin de... on n'alimente plus en tout cas ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors c'est une technique qui est très simple de s'exprimer en commençant par un « je » et qui est en même temps assez subtile puisque comme je viens de vous le dire, on reprend notre pouvoir. Donc on ne parle que de nous sans interférer directement ou indirectement sur l'autre personne. Et c'est là toute la subtilité de la technique. Voilà, on peut parler de notre ressenti corporel, on peut parler de notre ressenti émotionnel, on peut parler de notre discours intérieur. Quand j'ai entendu ces paroles-là, je me suis dit dans ma tête que, voilà, et puis dérouler notre petit discours intérieur qui nous a amené à des conclusions qui sont peut-être vraies pour nous, mais qui ne seront pas forcément une réalité absolue. C'est intéressant de s'entraîner à utiliser cette technique de communication. Pour s'entraîner, on peut s'entraîner tout seul à placer les choses par écrit. Sur internet, vous allez peut-être trouver quelques exemples pour vous entraîner dans ce registre-là. Vous pouvez vous refaire vos discours intérieurs quand vous commencez à dire « mais telle personne a fait ça et nanana, nanana, nanana ». Voilà, et se dire « tiens, si je parlais de manière bienveillante, comment j'exprimerais les choses ?» Voilà. Et plus vous allez vous entraîner à cette technique-là, et plus ça va s'engranger dans votre cerveau pour passer sous un nouveau mode relationnel. Bien évidemment, il y a autre chose derrière le message « je », où on commence notre phrase par un « je », et on va aussi pouvoir être en écoute active. Une écoute
active, comme son nom l'indique, c'est qu'on est en réception d'un message. Alors, il est important de ne pas se sentir impliqué personnellement. Ce n'est pas parce que l'autre nous donne une phrase et qu'elle n'est pas forcément bien formulée qu'il faut systématiquement se prendre les choses directement pour nous. On peut aussi amener l'autre personne à lui dire écoute, si on reformule correctement la phrase, et là on repart sur un message jeu en lui exprimant bon, effectivement, tu viens de me dire que voilà, si on reformule ta phrase, tu dirais que tu as telle émotion suite à cette situation, par exemple. L'écoute active peut être juste aussi de hocher la tête, donner un signe d'approbation, comme quoi on a entendu le message de l'autre, quand il est bien formulé, pour voilà, juste poser les choses tranquillement. Quand on est sur une zone un peu plus difficile, peut-être même de conflit, il peut être intéressant de passer par ces messages jeux pour exprimer ce qui se passe pour nous, d'écouter ce que l'autre a à dire sans intervention, si ce n'est une approbation comme on a compris le message, une reformulation du message pour être bien sûr que c'est ce que la personne voulait dire, et ensuite seulement se poser ensemble pour trouver des solutions constructives pour les autres. Voilà. Ça vient bien évidemment avec le temps et au fur et à mesure, donc gardez bien en tête aussi qu'il va y avoir peut-être des loupés, qu'on va peut-être pas communiquer correctement tout de suite, que parfois une émotion type qui est la colère va nous faire exploser avant qu'on ait pu communiquer correctement, et c'est pas très grave, on va arrêter de s'auto-flageller en se disant mais j'aurais dû non, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de se dire je fais du mieux que je peux, et puis aujourd'hui je n'ai peut-être pas réussi à communiquer comme je le voulais, peut-être que demain j'y ferai un petit peu plus attention, et puis qu'au fur et à mesure ça va s'arranger. Parfois il est aussi impossible d'avoir ce type de discussion avec des personnes, auquel cas je vous invite vraiment à poser les choses par écrit. Alors soit pour envoyer ce discours à la personne, auquel cas bien évidemment on garde la même chose, on s'exprime avec un message je, pour que la personne puisse recevoir avec bienveillance ce que vous avez à dire. Soit pour X raisons vous choisissez de ne pas envoyer ce courrier, ou que la personne ne pourra pas y avoir accès. C'est aussi une bonne solution puisque ça va déjà sortir de vous. Vous allez poser les choses à l'extérieur. Et donc ça va vous permettre de vous soulager également. Auquel cas, ce papier, moi je vous invite plutôt à le détruire. Alors, toujours dans la bienveillance, mais vous pouvez le mettre en terre, l'enterrer. Vous pouvez le brûler. Alors, faites bien attention en termes de sécurité tout de même. Vous pouvez le déchiqueter en petits morceaux, le mettre tout simplement à la poubelle. Voilà, évitez de le jeter sur la voie publique, bien évidemment. Mais trouvez le moyen qui vous convient, qui vous satisfait, en y mettant votre conscience quand vous le faites, pour vous dire tout simplement, voilà, tout ce qui était à l'intérieur de moi, j'ai pu l'exprimer, le poser, là pour le coup sur le papier, et quand je fais l'acte de le brûler ou de l'enterrer, je me libère de ce poids qui me pesait jusqu'à maintenant. Voilà, c'est un exercice qui est assez simple à faire et qui vous permettra de passer de meilleurs moments, ou en tout cas d'enlever certains poids qui pourraient nous peser, et parfois depuis très longtemps. Voilà pour aujourd'hui, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et vous retrouver très bientôt. Namasté. Shanti, Shanti, Shanti.